Bonsoir et bienvenue dans cette liste de 5 personnages vieux et badass dans tous les mangas que moi j'ai regardés. Pas tous les mangas confondus, mais dans tous les mangas que moi j'ai regardés, ils font partie des vieux les plus badass des mangas, tout simplement, et des animés. C'est une liste et non pas un top. Il faut bien faire la différence parce que aucun personnage ne sera au-dessus des autres parce que j'ai vraiment la flemme de faire un top. Ça demande beaucoup de travail et je voulais vraiment faire une vidéo courte pour moi à faire et entre guillemets rapide. Si vous avez des personnages que vous avez vus, que vous pensez et que moi je n'ai pas vu, par exemple l'animé, mettez-le moi quand même en commentaire, comme ça je regarderai l'animé probablement, ou alors je regarderai le personnage et dans un prochain top, enfin dans une prochaine liste ou peut-être un top, on sait pas, je le mettrai si jamais je considère qu'il fait partie justement des persos les plus badass. Et puis sinon c'est tout. Et moi je vous dis bon visionnage. Un des persos que je n'ai pas mis dans cette liste, c'est Makarov. Parce que en fait, il est certes vieux, mais je considère que vu que dans tout, il a jamais gagné vraiment de gros combats à lui tout seul. Il a jamais fait de vrais trucs super incroyables. Et à chaque fois on lui sauve les miches. À chaque fois c'est pas lui qui sauve Fairytail. Et à chaque fois. Et du coup c'est chiant. Parce que en fait. Et puis sérieux, son pouvoir quoi. Il a le même pouvoir que Shoji. Donc à un moment, ça sert à rien de le mettre dans le top. Oui, je juge sur le pouvoir. Mais vraiment, Makarov, je le considère pas comme badass parce qu'il ne relâche pas quelque chose. Une aura de badassitude. Voilà, tout simplement. Donc, on commence la liste à partir de maintenant. Premier personnage que je mets, c'est Netero. Netero de Hunter x Hunter, qui pour moi l'un des vieux les plus badass du manga game en fait. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Netero fait partie de l'élite des personnages badass. Ne serait-ce que parce que on l'a pas vu combattre avant l'arc final. Et sans même qu'il combatte avant l'arc final, il meurt comme ça. Et il nous laisse comme ça. Et on est tous tristes. Enfin, pas triste, mais on a tous un petit truc qui manque quand Netero il meurt. C'est un peu de la tristesse au fond de ton cœur. Parce que justement, tu sais que c'est le personnage qui était le plus puissant du monde avant l'arc final. Et il meurt comme ça, sans pression. Il se suicide même, tellement son adversaire est puissant. Et il se suicide pour sauver l'humanité tout entière. Donc ça c'est un truc généralement, quand tu le fais tu vois c'est badass. Tu sais c'est comme Vegeta contre Majin Buu. C'était vraiment un truc de ouf. Et ça le rendait badass. Et bien là c'est pareil. Il s'est fait exploser pour tuer le roi des chimères. Et dans un sens il a réussi car il l'a empoisonné grâce aux atomes nucléaires de je sais pas quoi. Donc c'est vraiment un des personnages les plus badass. Parce que vraiment dans tout ce qu'il fait, c'est empreint de sagesse. Et le mec est tellement vieux, je crois que il fait partie des plus vieux de cette liste. Parce que je crois qu'on ne connaît pas vraiment son âge, mais il a dépassé les 150, 200 ans facile, le gars. Donc, Netero, un des personnages les plus puissants, parce que il a sauvé l'humanité à lui tout seul, en soi. Parce que, enfin, pas à lui tout seul, mais c'est lui qui a sauvé l'humanité. C'est lui qui a fait le dernier kill, en fait. Et tout simplement, c'est Netero quoi. Netero, il perd un bras, il perd une jambe, il perd deux jambes, il perd tout ce qu'il veut. Il bronche même pas, c'est un monstre. C'est un vrai monstre. Deuxième personnage, c'est carrément lui le plus vieux, à mon avis. Personne peut le détrôner. Le mec, il a des milliers d'années. Je parle de Genryusai Yamamoto de Bleach. Alors, Genryusai Yamamoto, et je vous dirai pas tous les autres noms qu'il a parce que c'est vraiment très long. En fait, il a beaucoup trop de surnoms et de noms et de prénoms. Du coup, Genryusai Yamamoto, le Shinigami le plus pété, le plus puissant de tous les Shinigami au moment de son règne, en fait, tout simplement. Il avait le Zanpakuto de feu le plus puissant et il avait le Zanpakuto le plus puissant, tout simplement, avec un Reiatsu infini
limite, hein, pas à la Aizen, un peu moins, mais assez puissant son Reiatsu. Il avait des balls énormes, on l'a pas vu trop se combattre 2 ou 3 fois dans le manga, je crois seulement. Dans des arcs fillers, je crois que c'était que dans des arcs fillers, ouais. Mais à chaque fois il y avait ces combats, c'était de toute beauté. Le mec, il faisait peur à tous les capitaines de division, même à Kenpachi, qui était clairement le mec qui avait le plus de balls de toute la division et qui voulait s'attaquer à tout le monde, clairement. Il faisait peur à tout le monde. Aizen, au final, a eu confiance de se battre contre lui, mais a eu quand même un peu les chocottes, à mon avis, de vouloir se péta contre Genryusai, parce que c'est un Stremon. Il y a eu un moment dans le dernier arc Bleach en manga que tout le monde n'a pas vu, que je vais résumer vite fait, qui est incroyable. Tous les Shinigami sont vraiment à terre. Ils sont tous en mode dépression, car ils sont justement surmenés par les Stanritters. Tous les Shinigami, il n'y en a pas un seul qui réussit à battre un Stanritters. Vraiment, ils sont tous dans la mielda. Et Genryusai s'énerve parce qu'on lui montre le Bankai de son second qui était mort. Et ça l'énerve d'une manière incommensurable. Et il en tue un en une fraction de seconde. Il tue un Stanritters comme ça, comme si c'était une bouteille d'eau qu'il buvait. Et il va se péta contre le roi des Quincy. À ce moment-là, tout le monde ressent son Reiatsu empreint de colère. Et tout le monde, justement, a peur dans un sens. Parce que tout le monde a l'impression que c'est vers eux qu'il est en colère. Puis c'est pas le cas, mais c'est comme une impression, tu vois. C'est comme quand ton père va te frapper, tu vois. Tu sens que t'es dans la merde. Et du coup, tout le monde ressent justement cette peur et reprend du courage pour justement se battre contre les Stanritters et à trouver des solutions pour justement les exterminer. Et justement, c'est à mon avis grâce à ce moment-là dans Bleach que ça a eu un vrai tournant dans cet arc-là. Parce que sans ça, il n'y aurait plus de Soul Society, il n'y aurait plus rien. Et voilà. Donc c'est à mon avis grâce à Yamamoto Genryusai que les Shinigami ont réussi. Et puis sérieusement, vous avez vu sa mort? Le mec a été tranché en deux sans pression. Moi ça m'a fait super mal au cœur. J'étais en train de chialer. Parce que vraiment c'est un des personnages que je considère comme les plus badass et les plus attachants de tout Bleach. Deuxième personnage d'Hunter x Hunter, je parle de Zeno. Zeno, le grand-père de Killua, qui était que quand il est né, et ben Netero était déjà vieux. Donc c'est chaud. Et le mec, je crois qu'il a 100 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, dans un sens, on l'a pas vu énormément se battre. On l'a pas vu se battre réellement. La seule fois où on l'a vraiment vu se battre, il était en duo avec son fils, Silva. Et ils n'ont pas gagné. En fait, ils ont fait match nul avec le chef de la brigade fantôme. Mais c'était quand même le chef de la brigade fantôme. Et à mon avis, le chef de la brigade fantôme, il avait carrément le potentiel pour être l'un des plus puissants personnages, d'ailleurs le plus puissant personnage de tout Hunter x Hunter. Et je pense pas qu'il aurait rivalisé. Quoique, avec tous les pouvoirs qu'il avait, je pense qu'il aurait moyen de faire un truc face à Meruem. Mais bon, Netero, c'est celui qui a permis à l'équipe de Killua, tout ça, d'arriver dans le palais pour battre les Chimera Ant. C'est lui qui a détruit le palais, c'est son Reiatsu, qu'est-ce que je dis? C'est son nen que tout le monde, que les Chimera Ant sentent en premier, son nen avec celui de Netero. Ils sont arrivés en premier. C'est une image forte parce que Netero, on le voit, qui met une raclée à Pito, mais pas Zeno. Zeno qui est en haut, qui a justement amené Netero et qui est là pour justement amener Netero et Meruem sur leur champ de bataille. À un moment même, il se fait confronter par le mec là qui ressemble à une panthère, j'ai oublié son nom, et il s'en branle, il s'en bat les couilles complètement et il sait déjà qu'il va mourir en un claquement de doigts de son fils qui est plus faible que son père. Donc autant vous dire que si Silva est plus faible que Zeno, c'est que Zeno c'est l'un des patrons de Hunter x Hunter. Riley le grand, Riley le seigneur des ténèbres, le roi des ténèbres de One Piece. Le mec qui a arrêté Kizaru, l'un des amiraux les plus puissants de toute la marine, une des armes létales de la marine d'ailleurs, avec un coup de pied en sandales, tranquille, et il aurait pu le vaincre, le tuer, et il a dit pourquoi il ne l'a pas tué, parce qu'il n'avait pas envie de se faire toute la marine à lui tout seul. Riley, c'est celui qui a entraîné
Luffy au haki pendant 2 ans et qui en a fait le monstre qu'il est aujourd'hui. Riley, c'est aussi le personnage, on ne connaît pas c'est quoi sa limite physique et de puissance. C'est l'un des personnages les plus puissants de One Piece à l'heure d'aujourd'hui. Et clairement, personne n'a envie de tomber contre Riley en One versus One. C'est moi qui vous le dis. Bang de One Punch Man. Bang, pour moi, c'est un personnage qui ressemble assez à Killua. Je pense que c'est à cause d'une seule image, l'image où justement il s'étire un peu, qui ressemble à l'image où Killua s'étire. Et du coup, ça me fait vachement penser à Killua chaque fois que je le vois. Donc je m'imagine que Killua plus vieux, c'est Bang. Sachant que, en fait, Bang, on dirait une fusion entre Zeno et Killua, et ça fait Bang. Voilà, tout simplement. Alors Bang, c'est l'un des mecs les plus badass de One Punch Man. Il n'y en a pas beaucoup des mecs badass dans One Punch Man parce que One Punch Man est un manga humoristique. Entre le mec travesti là, qui sort de prison, le roi de la mer là, on dirait vraiment qu'il ressemble à rien. Il y a le rider là, le mec avec son vélo, il ressemble à rien non plus. Il y a plein de personnages qui ne sont pas badass et vous pouvez pas me dire Saitama il est badass, Saitama il est juste fort. Voilà. Saitama il inspire le respect par sa force, pas par son caractère. Mais il y a Bang qui justement dépasse tout ça. Bang qui, au milieu de l'intrigue du dernier arc, avec son élève, là j'ai oublié son nom, le chasseur de héros, et c'est lui justement qui doit réparer son erreur. Il est autour d'un arc entier où justement il doit réparer une erreur, c'est-à-dire de ne pas avoir tué son propre élève quand il en avait l'occasion, et du coup c'est à cause de lui les dégâts qui se passent maintenant. Donc Bang, j'ai pas grand chose à dire sur lui parce que c'est pas l'un des personnages les plus éloquents, on n'a pas grand chose à dire sur Bang, mis à part que justement c'est un des personnages les plus badass de One Punch Man. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez plus de personnages à me dire, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des tops, par exemple sur la liste que je viens de faire, vous avez un top à proposer, qui est devant qui est derrière qui. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Et puis de partager la vidéo aussi, ce serait super sympa. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.